Stéphane Moreau, cardiologue à l'hôpital central de la ville, se rend dans son bar à bistrot préféré après une dure journée de travail. Il a très faim, il passe donc une commande et jette un coup d'œil au petit bar. Il remarque un serveur qui se dirige vers sa table avec une commande quand soudain, il entend un grand cri de fille. L'une des filles assises en face de lui se lève d'un bond de sa chaise et commence à chercher de l'air avec sa bouche ouverte. Elle se prend la gorge avec les mains, sort dans le passage et commence à couler sur le sol. Elle se prend la gorge avec ses mains, sort dans le couloir et commence à s'effondrer sur le sol. À ce moment-là, l'homme entend aussi sa petite amie crier « À l'aide !» Elle s'étouffe, « Appelez un médecin, il y a un médecin ici, à l'aide, elle est en train de mourir. » La fille s'agite sans raison sur sa petite amie allongée et regarde autour d'elle, impuissante. Stéphane Moreau se lève en trombe de sa chaise et se précipite pour aider. Il repousse sa petite amie hystérique et s'assoit sur le sol, à côté de la jeune fille allongée. « Je suis médecin, ne paniquez pas, appelez une ambulance. » Il essaie d'abord d'atteindre avec ses doigts un morceau de viande qui obstrue la trachée, mais en vain. Le morceau de nourriture était très serré, la jeune fille devenait presque bleue, et ses tentatives d'inhalation d'air étaient infructueuses. Elle perdait conscience, roulant ses yeux exorbités. Il se souvint du cours théorique de secourisme, posa ses mains sur elle, ventre sur ventre. Et commença à effectuer des poussées énergiques, vers le diaphragme, mais c'était en vain. Il fallait agir immédiatement. Stéphane Moreau se précipite vers sa table, saisit le couteau à viande et revient vers la jeune fille au sol. Il lui met une veste froissée sous le cou et lui rejette la tête en arrière. Stéphane a pratiqué une incision profonde sur la jeune fille. Il a rapidement sorti un stylo à billes d'une poche intérieure et a inséré un tube en plastique dans l'incision, laissant tomber la recharge sur le sol. Stéphane Moreau essuie la sueur de son front, calme la jeune fille d'un geste et lui demande de s'allonger. Il ne leur reste plus qu'à attendre l'arrivée des secours. Stéphane Moreau explique en détail au médecin principal les mesures prises et lui dicte ses contacts, au cas où. Le médecin qui arrive lui serre la main avec gratitude et lui dit « La jeune fille a de la chance, vous avez fait tout ce qu'il fallait, sinon elle serait morte. Et maintenant elle peut même considérer ce jour comme son 2e anniversaire. » La jeune fille blessée est rapidement chargée sur un brancard et roulée jusqu'à la voiture. L'homme regarde l'ambulance qui part, il n'a jamais coupé les gens, mais maintenant il est fier de lui, d'avoir réussi à sauver la vie d'un homme. Le lendemain matin, l'homme a commencé à recevoir les félicitations de ses collègues. Après un appel au médecin-chef, du médecin principal des urgences, la nouvelle de son acte héroïque s'est rapidement répandue dans tout l'hôpital. 3 jours se sont écoulés depuis son opération non programmée. Mais ses collègues se sont obstinés à ne pas vouloir oublier ce cas. Ce jour-là, l'homme allait se rendre à la salle à manger pour déjeuner, mais soudain, le sol de son bureau s'est ouvert. Une courte femme d'âge moyen est apparue sur le seuil. Le médecin dit en regardant la femme « Revenez dans 40 minutes s'il vous plaît, je suis en pause déjeuner. » Mais elle n'était pas pressée de partir, le bureau. La femme qui est entrée a fait un pas ferme vers la table du médecin. Elle sortit un formulaire de son sac et le lui mit rageusement dans les mains. Stéphane Moreau passa ses yeux sur les lignes du document et leva les yeux, et déconcerté il était en colère. « Assignation, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ces blagues? Qui êtes-vous? Je suis la mère de la malheureuse fille, dont vous avez ouvert la gorge. Pourquoi avez-vous entrepris une telle opération, sans formation adéquate ?» Ses lèvres tremblaient de colère. Stéphane Moreau dit avec surprise et colère. « Sur quelle base? Je suis médecin et j'étais sur place, et j'ai évalué la situation, je savais ce que je faisais. » Médecin, je vois, vous n'étiez pas chirurgien mais cardiologue. Alors mesurez la pression de la vieille femme, et ne vous mêlez pas de ce que vous ne comprenez pas du tout. La femme a repris son souffle et a continué son discours enflammé. Ma pauvre Sophie, vous l'avez laissée sans voix et elle est soliste d'une chorale académique et a dû se rendre à un concours international. Stéphane Moreau a déclaré ne pas croire que tout cela lui arrivait. J'ai sauvé sa vie. Non, vous l'avez détruite. Selon elle, sa fille Sophie est une chanteuse talentueuse et le médecin a mis fin à sa carrière. Les médecins ne savent pas quand sa voix sera restaurée et si c'est possible. Et elle, Valérie Ambre, est la veuve d'un homme d'affaires bien connu de la ville, et elle a assez de relations et de fonds pour briser la vie du docteur.
Une femme a crié dans le bureau de Stéphane puis s'est précipitée dehors en claquant bruyamment la porte. L'homme s'est frotté les tempes en pensant fort, et pendant plusieurs minutes a regardé, découragé, l'espace devant lui. Il était sûr que toutes les accusations contre lui étaient justes, une sorte d'absurdité. L'enquête préliminaire s'est déroulée très rapidement. Quelques semaines plus tard, il a reçu un appel avec la date de l'audience prévue au tribunal. Lorsque l'homme s'est présenté à la réunion, il a réalisé qu'il ne s'agissait pas d'un tribunal, mais d'un massacre démonstratif. Il n'y avait pas de tribunal, il avait le sentiment que des gens s'étaient réunis dans une petite salle juste pour annoncer le verdict. Stéphane Moreau s'est assis à la place de l'accusé, à côté de son avocat. Le jeune homme a essayé, de toutes ses forces, d'aider son client qui était en difficulté. Mais il a déjà compris qu'il allait, très probablement, perdre le procès car, le côté de l'accusation était bien préparé. La réunion a commencé et le procureur qui s'est levé de son siège, a lu dans un silence complet. Stéphane Moreau est accusé d'avoir, par négligence, porté atteinte à la santé de la victime Sophie Ambre. Stéphane Moreau a serré le poing en entendant ces mots et a fixé la table, sur le côté de l'accusation qui a raconté avec enthousiasme et pittoresque comment le médecin, qui n'avait pas de formation adéquate et qui n'était pas en service, a porté atteinte à la santé de Sophie Ambre par son incompétence. Le médecin personnel de la victime a été le premier à témoigner pour l'accusation. Pendant une demi-heure, il a dit, derrière le podium, que la jeune fille ne pourrait probablement pas chanter, en raison des actions illettrées de Stéphane Moreau. L'avocat assis à côté de Stéphane a levé la main et a donné son avis. Et pourquoi ne dites-vous pas à la cour que, à l'hôpital, après l'incision nécessaire, mes clients ont fait l'incision? Le médecin qui a témoigné a haussé les épaules et a répondu, mais c'était la conclusion logique des actions déjà entreprises. Et si Stéphane Moreau n'était pas intervenu, nous aurions pu nous passer de la chirurgie, il a mal évalué le danger. Le témoin ayant terminé son discours, a regardé en direction de Stéphane, s'est rendu à sa place et après un moment, il est parti vaquer à ses occupations sans attendre la fin de la réunion. Ensuite, la parole a été donnée à Annie, l'amie de la jeune fille. Elle a déclaré très sincèrement qu'elle aurait pu elle-même aider l'ami blessé si le prévenu n'avait pas pris l'initiative de le faire. Après tout, elle est en train de terminer ses études de médecine et Stéphane Moreau ne l'a pas laissé faire. Stéphane a failli s'étouffer en entendant cela. Il se souvient clairement de la façon dont elle s'est précipitée, impuissante, dans le restaurant, et a désespérément appelé à l'aide au moins quelqu'un. Le dernier à parler a été un médecin urgentiste qui est arrivé sur les lieux. Il a été le seul de tous à dire que l'assistance a été fournie en temps voulu et que toutes les actions étaient justifiées. Mais une telle intervention chirurgicale devrait être effectuée par un spécialiste. Mais ils n'ont pas eu le temps de transporter la jeune fille blessée, elle aurait suffoqué. Il a essayé d'expliquer cela au tribunal. Mais personne n'allait l'écouter, car les preuves de la culpabilité de Stéphane Henson ne manquaient pas. Personne de l'hôpital n'avait été invité pour confirmer les qualifications du médecin, et l'homme était bouleversé. Le juge a rassemblé les papiers et est allé dans la salle de conférence avant que le verdict ne soit annoncé. Didier Ambre se penche vers l'accusé et murmure avec colère. « Je suis satisfait de la procédure. N'ayez pas peur. Vous n'irez pas en prison mais vous nous dédommagerez de votre maigre salaire jusqu'à votre mort. » La victime s'approche lentement d'eux, un sourire en coin, en mâchant une barre de chocolat. Elle regarde Stéphane Moreau qui étreint sa mère avec mépris, et ouvre la bouche pour dire quelque chose de caustique et d'insultant mais soudain, elle se serre la gorge en essayant d'inspirer l'air. La jeune fille réalise avec horreur qu'un étrange spasme s'est produit dans sa gorge et que l'air ne pénètre pas dans ses poumons. Sophie chancelle et commence à glisser lentement vers le bas en s'accrochant à sa mère. La femme, abasourdie, tente de rattraper sa fille, mais ne peut résister et tombe sur le sol avec elle. Annie ne fait que rouler les yeux et secouer violemment la tête de la jeune fille. Elle ne comprend absolument pas ce qu'elle peut faire dans cette situation. Les yeux de Didier Ambre se promènent dans la salle de réunion car il doit y avoir un médecin urgentiste quelque part parmi les personnes assises. La femme le cherche et le regarde d'un air suppliant mais il secoue la tête et commence à composer le numéro de l'ambulance. Il ne veut pas être le prochain à la place des accusés car pour le moment, il n'est pas en service. Valérie Ambre a regardé le visage de sa fille qui devenait rapidement bleu et a réalisé qu'elle n'avait nulle part où attendre de l'aide.
Elle a réalisé que sa fille allait mourir dans ses bras avant l'arrivée des médecins. La femme pousse un cri de désespoir et jette un coup d'œil à Stéphane Moreau en pliant les mains et en faisant un geste de supplication. Elle rampe à genoux vers lui, et lui-même renverse la chaise et se précipite vers la jeune fille tombée. Il cherche à tâtons un stylo à billes dans sa poche. Il secoue la recharge sur le sol et se penche sur la jeune fille allongée. Il examine soigneusement les points de suture, les arrache facilement de son cou et insère un tube en plastique à partir de la poignée. Dans l'incision qu'il a fait, dans le restaurant et le larynx de Sophie. Quand la fille a laissé échapper sa première respiration sifflante et convulsive, le docteur a regardé autour de lui tous les présents avec un regard dévasté et dans un silence retentissant. Tullman a ensuite remercié Stéphane et s'est excusé auprès de lui. Il a été innocenté dans la salle d'audience et Valérie Ambre a longtemps essayé d'apaiser sa culpabilité à l'égard de Stéphane Moreau.